commence tout de suite. Moi je vais commencer par mon teint avec un fond de teint de chez Dior et mon petit Beauty Blender. Donc le fond de teint que j'utilise c'est le Dior Skin Forever. Donc c'est la teinte haute perfection tenue fusionnelle. Et il a un SPF de 25. Donc ça c'est très très bien pour protéger la peau. Et je l'ai en teinte 23. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne que je vais tout d'abord estomper avec le 142 de chez Zoeva, donc qui est un pinceau comme ceci. Et ensuite je vais venir le flouter avec le coin pointu de ma Beauty Blender. La tapoter avec mon Beauty Blender pour bien la fondre au fond de teint, en sachant que vous devez utiliser un anti-cerne qui est toujours plus clair que votre carnation et que votre fond de teint pour créer des zones de reflet. Donc j'ai décidé d'également utiliser mon anti-cerne comme base à paupières, étant donné que le matin on n'a pas forcément le temps de chercher dans nos placards tous les produits et voilà, on prend ceux qu'on a sous la main. Ça va beaucoup plus vite, c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser en tant que base à paupières. Ça permet d'uniformiser la paupière, de cacher éventuellement les petites veines apparentes qui ne sont pas très jolies. On va d'abord terminer le teint avant de passer aux yeux. Et pour ça, je vais utiliser une poudre bronzante. Donc moi, c'est la Perfect Bronzer en teinte Light to Medium de chez Kiko. C'est la dernière collection. Donc il se présente comme ceci, regardez comme elle est super jolie, je vous l'ai présentée dans un haul, je ne sais pas si je l'aurais posté avant ou après cette vidéo, enfin bref, je vous en parle de toute façon. Et on va venir, pour ma part, ne pas faire de contouring, mais juste réchauffer le teint. Donc on applique grossièrement sur les joues, on vient en appliquer également sur les tempes, pour apporter un petit peu de chaleur et réchauffer le teint, c'est très joli. Hop, et on en applique juste ici, sous la mâchoire. On fait au final former un 3 puisque vous partez des tempes, toujours en faisant des petits cercles pour bien fondre la matière et ne pas déposer juste une trace comme ceci. Donc on part des tempes, on fait les joues et sous la mâchoire. On va ensuite venir pratiquement terminer le teint, apporter une petite touche de couleur et de fraîcheur en utilisant un blush. Alors vous utilisez n'importe quel blush. Moi j'ai décidé d'utiliser le Rocateur de chez Benefit, donc qui est un rose, un vieux rose un petit peu gold avec des reflets dorés. On se creuse les joues et on va appliquer le blush sur la partie bombée de la joue. J'aime beaucoup l'appliquer en tapotant, je trouve que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fondu. On va ensuite passer aux yeux et pour ça j'ai décidé d'utiliser un jumbo puisque je trouve que c'est le plus simple et le plus rapide à utiliser le matin. J'ai décidé moi d'utiliser un de chez Kiko. C'est la teinte 8 et c'est le Long Lasting Eyeshadow. Donc je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile, donc juste ici. Donc c'est un blanc cassé nacré qui est vraiment très joli. Ça va vraiment apporter de la lumière et on en met au coin interne également. C'est vraiment très très simple à utiliser et après avec le doigt on estompe un petit peu.
Voilà, et pour créer une ombre au niveau du creux de paupière, parce que j'ai également décidé de le faire quand même, moi pour le faire j'ai décidé donc de gagner du temps comme je vous le disais tout à l'heure, donc je vais réutiliser un produit que j'ai déjà utilisé et je vais utiliser le bronzer. Je viens également en appliquer un petit peu avec un pinceau précision comme ceci que je vais appliquer au niveau de mes ras de cils inférieurs. Je vais maintenant venir réaliser mon eyeliner à l'aide d'un fard poudre noir. C'est une étape qui est qui n'est absolument pas indispensable, c'est parce que moi j'aime le réaliser, j'aime faire mon eyeliner tous les jours. Après c'est vrai que pour certaines personnes ça prend énormément de temps, donc vous ne le faites pas. Encore une fois, vous adaptez vraiment ce maquillage à vous et à vos goûts. Voilà pour le liner, on va ensuite passer au mascara. Donc pour ça moi j'utilise le Volume Glamour Max de Bourjois. Je vais ensuite venir faire mes lèvres et pour ça je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Kiko en teinte pêche. Alors c'est la teinte numéro 32. Voilà les filles, c'est maintenant terminé pour le make-up, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, j'ai vraiment décidé de réaliser quelque chose de simple et de facile à réaliser en utilisant des produits teints au niveau des yeux comme l'anti-cerne, comme le bronzer. Ça vous fait vraiment gagner du temps et voilà, le matin c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de chercher dans les placards et de faire quelque chose d'abouti et de très recherché. Et j'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous pourrez l'adapter à vos goûts, puisque bien évidemment vous n'êtes pas obligé de réaliser le liner comme moi ou de mettre du fond de teint comme moi selon votre âge, selon vos goûts, selon votre peau bien évidemment. Enfin bon voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye les filles.